Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bonjour, bonne célébration, bon dimanche. J'ai pensé que vous n'avez plus de souffle. Puis, ça va bien? Vous êtes en forme? Vous avez commencé à préparer vos jardins? Non, là, vous avez la tête dans la messe western dans 2 semaines. Là. C'est ça? Vous êtes en train de préparer votre messe western. Avec un déjeuner western aussi? Non? Il n'y aura pas un brunch après ça? J'espère qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Franchement, là. Il va y avoir un café western. Ah, bien, c'est beau. Bien, au début de cette célébration, prenons conscience de notre éloignement de Dieu et implorons sa miséricorde inépuisable. Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'accueil sans limite de Dieu pour les êtres humains de toutes conditions. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles avec bienveillance et empressement les personnes qui quittent des chemins tortueux pour vivre selon ton évangile. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire preuve d'ouverture, mais tu connais notre méfiance et notre difficulté à accueillir comme toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, en amour et en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se rejoindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui,
car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux s'exprimer avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque. Il discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle le construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Devant ceux qui le craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas la parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons ce que nous apprenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes les choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde les commandements demeure en Dieu et en Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur.
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole du Seigneur. L'évangile qu'on vient de proclamer, c'est des propos que Jésus a tenus le soir du jeudi saint. Il faut se mettre dans le contexte. Alors, il y avait beaucoup de choses à leur dire ce soir-là, des choses importantes, et puis cet évangile se situe à ce moment-là. Là, un mot que Jésus répète souvent au cours de la dernière scène, hein, « demeurez en moi ». Il leur dit ça souvent. Ne vous détachez pas de moi, demeurez en moi. Et la vie chrétienne est précisément se demeurer en Jésus. Hein? C'est ça la vie chrétienne, c'est demeurer en Jésus. Alors ça, c'est le résumé de la parabole qu'on vient d'entendre. Et Jésus, pour nous expliquer ce qu'il veut nous dire par là, va utiliser cette belle figure de la vigne. Il dit, « Je suis la vigne véritable et vous les sarments. » Et chaque sarment qui n'est pas uni à la vigne finit par mourir. Il ne donne pas de fruits et ensuite il est jeté pour faire du feu. C'est pour ça que c'est des choses tellement difficiles à comprendre. Alors Jésus dit, je vais leur dire ça en parabole pour qu'ils comprennent mieux. Et en revanche, les sarments qui sont unis à la vigne reçoivent de la vigne la sève vitale et ainsi se développent, croissent et donnent des fruits. Comme image, je trouve ça absolument ce qu'il y a de plus simple. C'est pas dur à comprendre. Hein? Demeurer en Jésus signifie être uni à lui pour recevoir la vie de lui, l'amour de lui, l'Esprit Saint de lui. Et c'est vrai, nous sommes tous pécheurs, mais si nous demeurons en lui comme les sarments de la vigne, bien le Seigneur vient, nous émonde un peu, afin que nous puissions donner davantage de fruits. Jésus prend toujours soin de nous. Si on veut, c'est sûr. Si on ne veut pas, il ne peut pas rien faire. Il prend toujours soin de nous. Mais si nous nous détachons de là, si nous ne restons pas dans le Seigneur, nous ne sommes chrétiens que dans les paroles, mais pas dans la vie. Nous sommes chrétiens, mais morts, parce que nous ne donnons pas de fruits, comme les sarments détachés de la vigne.
Alors, demeurer en Jésus signifie avoir la volonté de recevoir la vie de lui, également le pardon, bien sûr, également l'élagage, mais le recevoir de lui. C'est ça qui est le plus important à retenir. Demeurer en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher Jésus, prier, chercher Jésus, prier. Demeurer en Jésus, c'est la chose la plus difficile qui soit. Ça, c'est beau à dire, là, de ma part, c'est beau, mais c'est difficile. Ça signifie faire ce que Jésus a fait et avoir la même attitude que lui dans la vie de tous les jours. Mais ça, le prendre comme modèle puis faire ce qu'il a fait, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais quand nous faisons, par exemple, je donne des exemples, quand nous faisons la peau aux autres, lorsque nous parlons mal des autres, par exemple, ou lorsque nous nous prêtons aux médisances, nous ne restons pas en Jésus, nous nous coupons. Hein? Jésus n'a jamais fait ça. Lorsque nous sommes menteurs, nous ne restons pas en Jésus, parce que lui, il n'a jamais menti. Lorsque nous trompons les autres avec de sales affaires qui sont à la portée de tous, nous sommes des serments morts, nous ne restons pas en Jésus. Alors, je donne ici quelques exemples pour montrer c'est quoi être coupé de la vigne, puis ne pas demeurer en Jésus. Alors, demeurer en Jésus et faire les mêmes choses qu'il a fait, c'est ça qui est le plus important, c'est faire le bien, aider les autres, prier le Père, soigner les malades, aider les pauvres, avoir la joie de l'Esprit Saint. Donc, c'est tous des verbes d'action, des choses à faire. Une belle question pour nous est la suivante. Est-ce que je demeure en Jésus ou suis-je éloigné de Jésus présentement? On se regarde, on regarde ça, comment est ma vie, comment je me comporte. Hein? Suis-je uni à la vigne ou suis-je un sarment mort qui est incapable de donner du fruit, de donner un témoignage? Jésus est bon, il nous invite à demeurer en lui. Il nous donne la force, il nous pardonne parce qu'il est miséricordieux. Mais ce qu'il veut, c'est que nous demeurions en lui et avec ça, une vie chrétienne va de l'avant. Quand on se coupe de Jésus, on n'avance plus, il ne se passe plus rien, on stagne. Et que nous donne le Seigneur si nous demeurons en lui? Et nous l'avons entendu dans la parabole, il dit, si vous demeurez en moi, c'est mot à mot là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Il faudra peut-être méditer là-dessus. Cette parole-là est extrêmement importante. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Demandez ce que vous voulez, c'est-à-dire, ici nous sommes en présence de la prière d'une puissance inégalée, au point que Jésus fait ce que nous demandons. Jésus le dit lui-même, là. Ce n'est pas des mots, ça, c'est une réalité. Demandez ce que vous voulez. Mais si notre prière est faible, si elle n'est pas vraiment faite en Jésus, si elle est coupée de Jésus, la prière ne donne pas de fruit, parce que le serment n'est pas uni à la vie. Voilà, vous avez les deux notions de prière. Pourquoi nos prières ne sont jamais exaucées? Parce qu'on est coupé de Jésus? Peut-être. Mais si le sarment est uni à la vigne, c'est-à-dire si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, je le répète, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Et c'est ça la prière toute puissante. Et d'où vient cette toute puissance de la prière? Du fait de demeurer en Jésus, d'être uni à lui, comme le sarment à la vigne. Je ne fais que répéter cette parabole qui est tellement simple et facile à saisir. Eh bien, que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette grâce de demeurer en lui, d'être unis à lui, comme le sarment à la vigne. Amen. Il reste maintenant à le pratiquer.
lorsque nous professons notre foi en disant « je crois en Dieu », ça veut dire, concrètement, nous le faisons en communauté, ça veut dire que nous nous engageons à mettre en pratique ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des mots qu'on entend, c'est une invitation à le mettre en pratique concrètement dans la vie de tous les jours. Et quand je dis « je crois en Dieu », ça veut dire que je m'engage à pratiquer ce que j'ai écouté aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Tournons-nous maintenant avec confiance vers Dieu notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Prions-le d'une même voix et nous reprenons pour chaque intention. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits vulnérables de la société, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des gros paniers à remplir aujourd'hui. On n'est pas nombreux, alors ça veut dire qu'on va faire la quête plusieurs fois. Alors, bonne chance pour la quête. Merci pour votre collaboration, votre solidarité.
maintenant et toujours. Le Saint. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Et au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, vous la connaissiez, celle-là? Non? En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald de Cyprien, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en cette messe, Seigneur, souviens-toi surtout de Jean-Yves Lachance, Jean-Guy Dulac, Réjeanne Busque et Carole Dumas. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ludger et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit et avec confiance, redisons notre prière de fils et de filles de Dieu, notre prière de baptisé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons entre nous ce don précieux de la paix qui nous habite. La paix du Seigneur soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. As-tu un trône à annoncer, des annonces? Je vais m'asseoir, ça va être là, hein? Oui. OK, on n'est pas pressé. Nous recommandons à vos prières Sœur Géraldine Fluet, décédée à Lévis. Ses funérailles auront lieu le 1er mai à 14h à la Maison provinciale des Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Lévis. Puis nous aurons une messe mercredi, le 1er mai à 16h. Puis ne pas oublier notre messe western, dimanche le 19 de mai. Puis il va y avoir des chants à compter de 8h30 le matin. Avant la messe, une demi-heure de chant. Puis aussi, je voudrais remercier Linette, Marielle, Marc, Julie, Clément, Germaine, Marcel, qui sont venus nous aider à faire le ménage de l'église. On a fait ça cette semaine. Puis il nous reste à faire le plancher. Puis merci à Suzanne d'avoir pris l'initiative. Fait que ça a fait du bien. Ça a paru ce qu'on a passé. Nous chanter un petit chant aussi? Un petit chant western? Oubliez-moi, dit-elle. Bon. Voilà, nous concluons cette célébration avant d'aller bruncher. Vous allez tous bruncher, là? Vous allez au restaurant? Oui, la plupart, c'est ça, vous faites bien d'ailleurs. C'est une bonne chose. Bon, alors, vous voulez être bénis, vous autres? Oui, vous voulez une bénédiction? Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Bon dimanche, bonne semaine, portez-vous bien. Bonne messe western dans 2 semaines. À la revoyure.